tient en 3 parties. Je voudrais d'abord faire un constat avec vous. Ensuite, je ferai un rappel et je vous parlerai d'un objectif. Le constat, c'est que depuis 1990, en raison de frustrations qui ont été accumulées souvent parce que les choses ne marchaient pas comme on voulait, nous avons eu dans tout le Gabon et surtout ici à Port-Gentil des événements, disons, qui ont entraîné de la casse, qui ont entraîné de la destruction de biens, parfois même des morts d'hommes, parfois les deux. Et en fin de compte, quand on regarde avec le recul, on voit que la situation n'a pas changé, elle ne s'est pas améliorée. À chaque fois, la colère qui a été développée n'a apporté aucune réponse. Puisque la seule chose qu'on a eue, c'est de la destruction de biens et c'est la destruction d'emplois, mais en réalité, ça ne s'est pas amélioré. Ça, c'est un constat. On peut prendre les derniers événements depuis 2014, mais on reviendra certainement dessus lorsque vous aurez des questions à poser. Mais mon constat, et je crois que vous pouvez partager ce constat, c'est que la colère que les gens ont développée dans le temps n'a résolu aucun problème. Alors, est-ce que ce n'est pas une raison pour faire une conclusion ou bien une suggestion? Est-ce que ce n'est pas mieux de cristalliser, de capitaliser la colère que l'on a pour la concentrer vers ce qui devrait être une détermination à chercher des solutions? Au lieu de se mettre en colère périodiquement, barrer les routes, casser ceci, brûler ça, et ne rien avoir à la fin. Est-ce qu'on ne devrait pas concentrer cette énergie qui est capitalisée pour se focaliser sur les solutions? Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Et je viens au rappel qui est capital. Nous sommes en 2023. Le mandat du président actuel se termine le 26 septembre 2023. À cette date, pour cette date, normalement, il doit y avoir une élection. L'élection, c'est l'occasion de choisir quelqu'un qui porte un ensemble de solutions aux problèmes que nous avons. Je voudrais répéter ça. L'élection, c'est l'occasion de choisir quelqu'un qui porte un ensemble de solutions par rapport aux problèmes que nous avons. Si tel est le cas, on peut tirer 2 conclusions. La première, c'est que l'élection, ça ne peut pas tourner autour d'une bagarre d'injures, d'insultes, de propos qui n'ont aucun intérêt dans la mesure où ça ne permet pas de concentrer les forces sur la comparaison des solutions que les gens proposent. Tant qu'on va passer du temps à se dire, mais non, il est vieux, il a des têtes blanches, mais tel, il est beau, il est ceci, et l'autre, il est ça. Au fond, c'est du temps que l'on consacre en moins à l'analyse, à l'examen des solutions que les gens proposent. Ce qui fait qu'à chaque fois, au lendemain de chaque élection, en réalité, on se demande ce que va faire celui qui a été élu, quand il a été élu. Donc, pour l'élection de 2023, il faut passer du temps à analyser, à écouter les gens, à écouter les propositions que les gens vont faire. Non pas à boire, non pas à prendre les gadgets, mais à écouter les propositions que les gens vont faire, à les comparer les unes aux autres, de façon que le choix soit un choix réfléchi. Est-ce que la proposition qui est faite est valable? Est-ce qu'elle est vraiment solide? Est-ce qu'elle est cohérente? Si on ne passe pas du temps à faire ça, si nous passons du temps à nous insulter, eh bien, au bout du compte, au lendemain de l'élection, la plupart des gens ne sauront pas ce qui va se mettre en place. Or, l'élection, c'est l'occasion de choisir. Lorsqu'on sort de l'élection, chacun doit avoir une idée exacte de ce qui va se mettre en place. Ça, c'est la première conséquence de ce point. La deuxième conséquence de ce point, c'est que la situation actuelle de notre pays et
Si je prends la ville de Port-Gentil, qui a reçu au cours des 10 dernières années 3 chocs successifs. 2014, les prix du pétrole s'effondrent, les sociétés pétrolières se restructurent, elles licencient, et les gens autour d'eux, les sociétés autour de ces entreprises pétrolières, à leur tour licencient. Et depuis 2014, cette restructuration n'a pas donné un mouvement inverse, c'est-à-dire les licenciements n'ont pas été retournés pour aller vers de nouvelles embauches. On n'a eu que des licenciements, des restructurations, il n'y a pas eu de nouvelles embauches. Il y a eu ensuite 2016, tout le monde sait que la situation politique de 2016 a entraîné de nouveau des chocs. Un choc aussi bien moral que politique, que économique et social. Et finalement, nous avons eu en 2020 le choc sanitaire. 3 chocs pour une seule ville et pour un seul pays en 3 ans. En 9 ans, 3 chocs. Mais en fin de compte, comment fait-on face à ces chocs? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, puisque nous avons eu cela, l'année 2023 est une année où il n'y a pas de place pour la neutralité. Personne ne peut dire, moi ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas ça. Ce n'est pas possible de faire ça cette année. Les gens qui disent, oui, mais il n'y a jamais rien avec les élections, ces gens-là, et ils vous disent, non, mais je n'ai pas voté parce que, oui, ils disent ça, ça veut dire qu'ils ont déjà voté dans leur cœur, ou bien ils ont accepté que la situation reste en l'état. C'est ça que ça veut dire. C'est une façon lâche de résoudre le problème. Je ne vote pas parce qu'il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Oui, beaucoup de gens protestent. Mais en réalité, quand on va analyser les chiffres, on voit qu'ils n'ont pas voté. Donc, nous faisons comme si la tricherie au vote, et elle existe dans notre pays, et elle existe, mais elle n'existe pas que dans notre pays. Dans d'autres pays aussi, on triche. Malheureusement. Peut-être chez nous plus qu'ailleurs, mais ça existe. Donc, cette tricherie-là, elle est encouragée par le fait que ceux qui restent assis à la maison se disent, bon, pourquoi aller voter? Je vous donne un exemple. En 2016, moins de 50% des gens ont voté, et à Libreville et à Port-Gentil. Moins de 50%. Ça veut dire, nous avons eu en tout et pour tout, Libreville et Port-Gentil, 45% des gens qui ont voté. Ça veut donc dire que 55 personnes sont restées assises à la maison en disant « je ne vote pas ». Je vous rappelle pour mémoire que si les 55 là avaient voté, la tricherie que l'on a eue avec les résultats de Franceville et du Haut-Ogooué n'aurait pas été possible. Parce que les 55% qui sont restés à la maison, ça représente plus de 200 000 voix. Donc avant d'aller accuser, de dire voilà on triche, etc., oui on triche, mais que chacun fasse son devoir de citoyen. Donc, celui qui va dire je ne vais pas voter, a déjà voté dans son cœur et a voté dans les faits en soutenant la situation telle qu'elle existe. Ne pas voter, ça signifie j'accepte que la politique qui est conduite continue à être conduite. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de place pour je ne vote pas. C'est je vote ou je ne vote pas. Il faut avoir du courage. Vous avez le droit de dire nous considérons que la politique qui se fait est bonne et nous la soutenons. C'est votre droit de citoyen. Mais vous avez aussi le devoir de dire ça ne marche pas, je ne soutiens pas ça. Mais vous ne pouvez pas dire moi je ne vais pas là-bas, je reste assis chez moi parce que finalement non, si vous faites ça, ça veut dire qu'en réalité vous avez déjà choisi de soutenir que ça continue comme ça. Il faut que chacun comprenne bien ça. J'ai déjà parlé de 2 points. Alors le troisième point c'est un objectif. Laissez-moi partager avec vous un objectif. Si nous sommes, autant que nous sommes, dans les villes, dans tout le Gabon, si nous ne sommes pas contents, si nous ne sommes pas d'accord, nous devons prendre la décision que ça doit changer maintenant. Nous devons dire ça doit changer maintenant. Et ce n'est pas quelqu'un qui va arriver de l'extérieur, qui va dire ça va changer maintenant. C'est nous-mêmes qui devons dire ça doit changer maintenant. Et que voulez-vous que je vous dise? La ville de Port-Gentil, deuxième ville du pays, qui est une ville très importante à tous les points de vue, est essentielle dans le cadre de ce changement. Si Port-Gentil est décidé, si Port-Gentil s'engage, beaucoup d'autres personnes vont suivre derrière. Le fait que Port-Gentil reste
en se lavant les mains en disant bon moi, bon on reste comme ça. Vous avez été de tout le Gabon en 2016. La province qui a le moins voté sur tout le pays, c'est 43% des gens qui ont voté. Même si ce sont les chiffres de tricherie, mais c'est 43% des gens qui ont voté ici. Alors, quand même, je pense que vous pouvez prendre la décision que ça doit changer, et ça doit changer cette année. Je vais terminer en disant ceci, parce que la pluie est là et que nous voulons avoir des échanges. Certains d'entre vous sont des agents publics de l'État. Le jeune qui m'a présenté tout à l'heure a rappelé une chose. J'ai été Premier ministre, vous m'avez vu travailler. Beaucoup d'entre vous ont vu arriver un matin une feuille qui disait que leur situation administrative, qui était en retard de plus de 15 ans, s'il y a des enseignants, des gens du personnel de santé, vous savez que c'est ça, qu'ils ont vu un matin arriver une feuille qui disait ça y est, votre situation est arrangée. Et ils n'ont pas vu que ça. Ils sont allés à la banque un soir, un matin, une nuit, etc. Ils ont trouvé que l'argent leur était payé, alors qu'ils n'ont pas eu besoin de miser, parce que c'était leur argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas eu besoin de miser, ils n'ont pas eu besoin d'aller demander à quelqu'un, ils l'ont trouvé. Donc, vous m'avez vu travailler, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Dans les prochains mois, on discutera des projets dans le détail. Mais pour l'instant, je fais campagne, je décide de faire le tour du pays pour venir sensibiliser les gens sur la nécessité de s'engager, c'est-à-dire de considérer que cette affaire-là, ça nous concerne et que si on veut que ça change, c'est nous-mêmes qui devons organiser le changement.